Et on va entendre notre deuxième porteuse de projet. Il s'agit de Marianne Joly pour la société Corneille. Pour Corneille, mais pour un développement qui s'appelle Racine. Donc voilà, c'est subtil. Un jeu de mots subtil. C'est subtil. Pour commencer. Donc bonsoir Marianne. Donc, bonsoir à tous. Le projet est un projet à impact. Oui. On est sur un sujet qui touche beaucoup la société aujourd'hui, c'est l'illettrisme des adultes. Oui. Et votre société avait démarré sur finalement l'apprentissage de la lecture chez les enfants. Et là aujourd'hui, vous êtes en plein développement sur les adultes, une problématique très importante. Une problématique de société. Et 7 minutes pour nous parler de cette EdTech. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'aimerais vous emmener dans une usine de produits chimiques. Et dans cette usine de produits chimiques, j'aimerais vous emmener auprès d'un opérateur qui est expérimenté et qui manipule tous les jours la même solution. Mais aujourd'hui, en manipulant ces produits, il a créé une explosion. Et pourquoi il a créé cette explosion? Tout simplement parce qu'il n'était pas en capacité de lire l'étiquette où il y avait un changement de dilution du produit. Ce technicien, même s'il est très qualifié, aujourd'hui, il fait partie des 2,5 millions de personnes en France qui sont en situation d'illettrisme. L'illettrisme, c'est quand on a été scolarisé dans un contexte français, mais qu'on sort de l'école sans être capable de comprendre un texte ou même parfois de le décoder. Or, il est important de savoir que 60% de ces personnes sont aujourd'hui en situation salariée. Racine, c'est la solution qui va aider ses collaborateurs à monter en compétences de lecture. Alors, je viens de vous parler d'une personne qui est dans une usine chimique, mais je peux aussi vous parler d'un livreur qui n'est pas capable de lire une adresse sur un colis. Je peux vous parler d'une aide à domicile qui ne peut pas lire les recommandations de l'équipe médicale. Et je peux aussi vous parler de vos collaborateurs dans vos entreprises qui, tous les jours, reçoivent des WhatsApp, des Slack, des emails, qui doivent accéder à leurs fiches de paie et qui ne sont pas capables de les lire. Aujourd'hui, plus que jamais, il est de la responsabilité de l'entreprise que tous ses collaborateurs aient des compétences de lecture de base. C'est pour cela que nous avons développé Racine. Racine, c'est une solution qui permet à ces personnes illettrées d'augmenter leurs compétences en lecture. La solution repose sur un principe de micro-learning, donc de l'apprentissage personnalisé grâce à des algorithmes qui vont évaluer, diagnostiquer le niveau de la personne et son niveau d'illettrisme et l'emmener ensuite dans un parcours qui sera personnalisé et qui sera jalonné d'exercices de renforcement d'apprentissage de la lecture, de renforcement des phonèmes, de décodage, mais aussi de textes auxquels il va pouvoir accéder car ils seront écrits en FALC, en français facile à lire et à comprendre, pour lui rendre accessibles des textes qu'il ne peut pas comprendre d'habitude avec une idée de simplification de vocabulaire. Nous avons à cœur de développer aussi un produit qui va être le plus accessible possible car dans ces personnes en situation d'illettrisme, il y a également des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage et nous avons à cœur que le produit soit disponible pour chacun d'entre eux. Cette solution, elle permet aussi de gagner en confiance en soi, car imaginez, vous êtes illettré, cela crée des problèmes en entreprise, mais cela vous empêche également dans votre vie au quotidien. Vous n'êtes pas capable de vous déplacer, vous n'êtes pas capable de remplir des produits de l'administratif et vous n'êtes pas capable d'accompagner vos enfants à l'école. Alors Racine, c'est la cousine de Corneille, et j'espère que vous apprécierez donc le jeu de mots. Corneille, c'est peut-être une entreprise que vous connaissez déjà, car nous sommes venus pitcher ici en 2019. C'est une solution, et donc nous développons 3 solutions. Corneille, qui est une solution d'apprentissage de la lecture pour les enfants de 3 à 8 ans, qui est sur le segment B2C. Mais également, depuis cette rentrée 2023, nous sommes présents sur le secteur des collectivités en développement Corneille pour les écoles afin de remédier et différencier les apprentissages de la lecture en classe. Sur le segment B2C, nous avons convaincu 150 000 familles et sur le segment des collectivités, nous avons à cette rentrée 500 classes de grandes sections et CP qui utilisent Corneille, notamment dans le Val d'Oise et dans l'Aisne, mais bientôt dans la Somme et dans le Cher. Et bien sûr, la solution qui va venir compléter ce panel pour gagner dans le pouvoir de la lecture, c'est Racine, qui va s'adresser aux entreprises afin d'aider leurs collaborateurs à monter en compétences de lecture. Qui dit 3 solutions, dit 3 marchés. Le marché à la maison, le marché du divertissement avec l'offre B2C. Le segment école, avec aujourd'hui un gros effort du gouvernement sur un programme qui s'appelle les territoires numériques éducatifs, qui vise à outiller les écoles autant en hardware qu'en software. Et c'est dans ce cadre notamment que nous avons remporté le premier appel d'offres avec le Val d'Oise. Et le segment B2B des entreprises, avec Racine, qui ira chercher les entreprises et les collaborateurs, la formation des collaborateurs.
Alors, des belles solutions, évidemment, elles se développent avec une équipe, bien sûr, une équipe de choc. Aujourd'hui, nous sommes 4 salariés, dont nous, les 2 cofondatrices, Anna et moi-même. Pour parler brièvement de nous, Anna est polytechnicienne, elle a travaillé en fusion-acquisition. On dit souvent qu'elle est le pendant des chiffres et que moi, je suis les lettres. Et donc, moi, j'ai un parcours d'éditrice de livres pour enfants, mais j'ai également enseigné le français langue étrangère dans le cadre d'une expatriation. Et j'accompagne aussi, à titre personnel, des personnes analphabètes ou illettrées. Autour de nous, donc 2 salariés, Damien, qui est responsable de la technique et du développement des solutions, Louise, qui est notre chargée de communication, mais qui déploie aussi la solution dans les collectivités. Et en plus de ces 4 salariés, nous avons évidemment une équipe de freelance qui varie entre 5 à 10 freelances, auxquels nous faisons appel en fonction des compétences dont nous avons besoin en marketing, en commercialisation. Et nous travaillons également avec, évidemment, des ingénieurs pédagogiques et des enseignants. Et cette année, nous avons un partenariat avec l'Université de Lille, le laboratoire Scalab en sciences cognitives, sur notamment la question du vocabulaire chez les prélecteurs, mais aussi du vocabulaire chez les personnes en situation d'illettrisme. Alors notre ambition, aujourd'hui nous avons 12 000 enfants qui utilisent Corneille, à la fois à l'école et à la maison. Et notre ambition, c'est de devenir en 2026 à la fois la première plateforme d'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, avec 3 000 personnes accompagnées, et d'accompagner 100 000 enfants à la fois à l'école et à la maison sur la solution Corneille. Pour arriver à cette ambition, nous envisageons aujourd'hui une levée de 700 000 euros. Ces fonds se répartiront sur 3 postes. D'abord, un tiers sur le développement du contenu et de la technologie, un autre tiers sur la structuration et le recrutement. On passera de 4 emplois à temps plein à 14 en 2026. Et enfin, un dernier pendant sur la diffusion et les partenariats. Alors, vous l'aurez compris, investir dans Racine, c'est investir dans une société meilleure. Alors, si comme nous, vous êtes convaincus que la lecture est une compétence fondamentale et qu'elle contribuera à faire une société meilleure, mais aussi à faire des collaborateurs plus épanouis, je serais ravie d'échanger avec vous lors de la soirée. Merci. Merci Marianne pour cette présentation. J'en profite pour dire que vous êtes accompagnée par Pleine Image, oui, et que vous êtes hébergée à la ruche de Tourcoing, de Lamel. Hein, exactement, nous on a un produit Tourcoing, 100% Tourcoing. Alors, très bonne ruche, puisque c'est là aussi que Eco 121 a démarré pendant quelques années. Alors, première question, parce que je n'ai pas trouvé véritablement la réponse jusqu'à présent. C'est le modèle économique, en fin de compte. Ça fonctionne par abonnement. Ouais. Est-ce que dans les 3 solutions, c'est le même type d'abonnement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc effectivement, on a des modèles économiques qui sont très différents. Hein. Sur le segment B2C, on est sur un modèle d'abonnement mensuel ou annuel sur les stores, tout simplement. Sur le modèle des collectivités, on l'appelle B2G, nous, mais on va dire les collectivités, on est sur des licences annuelles avec des montages financiers qui sont un peu complexes, que je ne vais pas détailler là, qui sont des commandes de départements ou de municipalités ou des appels d'offres nationaux. Donc on répond beaucoup à des appels d'offres sur la partie B2G. Et sur le segment B2B, les entreprises, on sera sur une licence annuelle par collaborateur accompagné. Et donc vous arrivez à l'équilibre à partir de combien d'utilisateurs normalement? En 2025, on arrive à l'équilibre avec ces 3000 utilisateurs de Racine et les utilisateurs Corneille. La Racine aujourd'hui est encore en cours d'élaboration? Oui, alors aujourd'hui on travaille, on est sur un POC pour Racine. On est très forte de ce qu'on a déjà construit au niveau pédagogique dans Corneille, et donc on réutilise énormément de contenu pédagogique dans Racine. On réapprend à lire de la même manière qu'on a appris à lire, donc on va utiliser les mêmes mécanismes d'apprentissage. En revanche, il est évident qu'on ne peut pas utiliser une interface utilisateur qui soit la même que pour un enfant, ni le design d'un enfant. On est sur une population, comme vous l'avez compris, qui est une population sensible, donc on ne va surtout pas l'infantiliser. On va également utiliser davantage les potentialités du numérique. Alors pourquoi l'idée de Racine est venue? En fait, aujourd'hui, une personne qui est illettrée, paradoxalement, elle utilise énormément son téléphone portable, parce que ça lui permet de traduire tout ce qui se passe. Donc elle va traduire un message en vocal, elle va envoyer un message en vocal pour communiquer, donc elle l'est sur son téléphone et elle sait très bien
bien l'utiliser parce qu'elle a développé d'autres compétences qui sont parfois plus développées que les nôtres en tant que lettrés. Donc l'idée d'avoir une solution qui soit sur le téléphone où la personne est déjà là, elle est très puissante pour nous. Et en termes d'accessibilité, d'audio, c'est très facile de mettre en place des éléments qui vont vraiment aider ces personnes en situation d'illettrisme. On a une excellente question de la salle, alors elle a bougé, voilà. Est-ce que votre produit et le fait de proposer à des salariés de l'utiliser ne les stigmatise pas d'une certaine manière, puisque voilà, on montre de façon visible qu'ils sont en situation d'illettrisme? Complètement, c'est une question passionnante, donc on commence à échanger avec des entreprises. C'est un vrai sujet de société dont les entreprises sont en train de s'emparer, et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme travaille notamment avec Stellantis, Disneyland et Sodexo qu'on a évidemment rencontrés. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise prend en charge, on va dire, ce screening des personnes illettrées. Et évidemment, il y a une complexité sur ça. Et nous, on vient après, quand le screening est fait. Ce qu'on envisage aussi, à terme, c'est d'avoir une solution qui soit plus globale. Je pense que vous connaissez tous le projet Voltaire en orthographe. On imagine avoir une solution qui fait monter en compétences de lecture tout le monde, donc dans laquelle tout le monde puisse rentrer et où la personne illettrée puisse trouver sa place en toute discrétion, parce qu'il y a évidemment une question de discrétion. Marie-Églantine? Oui, moi je voulais savoir combien de temps durait un apprentissage. Si vous accompagnez demain un salarié, au bout de combien de temps et quels résultats pour l'entreprise? Alors c'est très difficile de vous répondre parce que ça dépend du degré d'illettrisme de la personne. Donc aujourd'hui, il y a 4 degrés d'illettrisme qui sont donnés par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui vont de 1, quelqu'un qui n'est pas capable de décoder un texte, à 4, c'est quelqu'un qui donne l'apparence en extérieur de savoir complètement lire, mais qui en fait ne comprend pas les nuances dans le texte. Donc ça va beaucoup dépendre de la personne, de sa motivation, parce qu'il y a une vraie question de motivation, et de son envie à retourner. Donc ça, on ne peut pas donner, ça peut aller entre 3 mois et 1 an, et en fait il y aura du renforcement à faire tout le temps parce que c'est un travail au quotidien. Les personnes illettrées souvent, donc comme je vous l'ai dit, elles ont été scolarisées et en fait elles ont perdu l'habitude de lire parce qu'en fait elles ont arrêté de lire, ce qui peut nous paraître pour nous assez étonnant parce que dans le monde des lettrés on se dit qu'on lit tout le temps, mais en fait il y a des gens qui arrêtent de lire et donc il faut qu'elles reprennent cette habitude. Donc très compliqué de vous répondre, et l'enjeu pour nous c'est dans le diagnostic initial qui va être fait pour placer l'apprenant au bon niveau sur le test de placement au départ, pour qu'il soit sur le bon niveau et qu'il puisse continuer ensuite. Est-ce que... Oui, Christian? Oui, moi j'ai une question sur la labellisation ou des organismes de formation. La plupart des entreprises donc, cotisent. Ça permet de faire financer tout ou partie de la formation des salariés. Donc, est-ce que vous êtes dans un processus de référencement vis-à-vis de ces OPCA ou OPCO? Complètement, oui. C'est complètement. On va développer. Alors, on a reçu, je ne l'ai pas précisé, mais on a reçu le soutien du Centre national du livre pour développer la solution. Pour nous, c'était déjà on va dire un effet très, très important. Ça prouve en fait que le monde du livre s'inquiète de cette question d'illettrisme, ce qui n'était pas le cas avant. Et oui, c'est dans le modèle économique qu'on envisage aller être référencé par les OPCO, être recommandé dans le cadre de formation, bien sûr. Une question intéressante, puisque vous disiez les chiffres et les lettres. L'apprentissage du calcul est-il prévu ou possible? Alors c'est possible, c'est un développement, je vois que c'est une question de quelqu'un qui s'y connaît, parce que l'illettrisme, c'est aussi les compétences de base sur la lecture et les compétences de base du calcul, hein, elles vont ensemble. Pour le moment, nous, notre spécialité, c'est la lecture. C'est ce qui anime l'entreprise, c'est ce qui nous anime nous personnellement. Donc nous développons ce produit sur la lecture, mais c'est tout à fait envisageable, les mécanismes d'apprentissage sont assez similaires, donc c'est tout à fait envisageable dans notre technologie d'avoir du calcul. Alors, j'ai une question sur le public qui pourrait profiter de cette technologie. Est-ce que, par exemple, les étrangers qui sont arrivés fraîchement sur le territoire et qui ne maîtrisent pas la langue pourraient aussi être un public pour vous? Oui, donc c'est un développement qu'on imagine aussi. C'est un développement qu'on imagine sur le produit enfant. Il y a une grosse demande sur le français comme langue étrangère, mais aussi sur un public en France de migrants ou de personnes étrangères vivant en France. Ça nécessite juste une adaptation pédagogique parce qu'on n'est pas sur les mêmes mécanismes d'apprentissage. Là, on est vraiment sur des personnes qui réapprennent à lire. On apprend à lire qu'une fois. Vous n'avez pas réappris à lire en anglais, par exemple. Donc le mécanisme d'apprentissage de la lecture, il se fait dans une langue et en fait il se démultiplie. Il y a plus de problématiques sur des langues avec du japonais ou du chinois, mais on garde ce mécanisme de comprendre comment fonctionne le décodage. Alors il y a des questions notamment sur la concurrence, c'est forcément une question importante. Dans l'univers de l'illettrisme, on a l'impression que c'est un segment qui est très, l'objet de beaucoup de politiques publiques, il doit y avoir beaucoup de financement.
est-ce que vous avez beaucoup de concurrents ? Alors on a peu de concurrents aujourd'hui, donc la solution qui existe donc en orthographe, c'est le projet Voltaire, mais ils sont uniquement en orthographe et justement ils ne vont pas sur cette question de la lecture. Et aujourd'hui ce qui leur manque, c'est justement ce pan-là des personnes qui ne savent pas lire et qui ne peuvent pas monter en compétence sur la lecture. Il y a des concurrents sur des solutions sur l'analphabétisme uniquement. Donc ça, c'est des personnes qui n'ont pas été scolarisées du tout, donc qui doivent complètement apprendre à lire, mais qui sont assez petites. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de concurrence. C'est un peu un segment qui n'était pas visité. Alors, une dernière question de la salle, parce que le temps est échu. La problématique des salariés n'est-elle pas de décoder en direct plutôt que d'apprendre à lire ? Alors je ne sais pas comment prendre la question parce que c'est une question sur les méthodes de lecture, je pense, qui est abordée. Si, c'est toute la question, hein. Donc en fait, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, elles ont des stratagèmes très puissants de mémorisation visuelle. Donc elles mémorisent des mots, elles mémorisent leur morphologie et c'est comme ça qu'elles se repèrent. L'enjeu pour nous, c'est de leur apprendre à décoder, en fait, parce que si on ne sait pas décoder, en fait, on ne peut pas lire, on ne peut pas apprendre de nouveaux mots. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que c'était peut-être ça. Donc oui, on milite pour le décodage. Bon, je pense que de toute façon, il y aura un temps d'échange après notre soirée pour pouvoir aller plus loin. Un grand merci, un grand bravo. Merci, on vous applaudit.